Bonjour les amis, salut YouTube. Aujourd'hui on va aller amener la voiture, enfin la Corvette ici chez notre ami de la carrosserie Saint-André, car il y a quelques trucs à faire. C'est lui qui s'occupe d'elle, donc il y a des petites retouches de peinture et à changer la lame avant, comme vous le savez. Donc à cette occasion je vais vous faire une petite vidéo juste en roulant tranquillement là-bas, on discutera un peu, voilà. Et sur le retour, on va revenir avec la RS5. Donc du coup, vous aurez la vidéo du retour en RS5, ce qui est sympa aussi. Alors Franck, il est spécialiste bon, c'est un carrossier, hein, mais il est spécialiste de tout ce qui est reconditionnement de véhicules. Il peut vous faire des prépas un peu sympas, voire même extrêmes pour certains cas. Moi, il m'a fait des changements de couleur sur pas mal de voitures et il m'a fait à peu près tout ce que je voulais, que ce soit en termes de couleur ou de rendu. Donc vraiment, moi, je vous conseille d'aller chez lui. Alors c'est à Saint-André-de-Sangonis, c'est à côté de Montpellier, ça s'appelle Carrosserie Saint-André. Donc là c'est tout neuf en plus, ils viennent de reconstruire complètement la carrosserie avec des cabines de peinture nouvelle génération. Il peut même faire l'époxy pour les jantes. Enfin, vous avez vraiment la possibilité de tout faire. Alors ça paye pas de mine parce que c'est à Saint-André, c'est pas à Montpellier, mais ça nous permet quand même d'avoir des tarifs intéressants tout en étant un passionné avec quelqu'un de disponible, parce qu'alors sinon sur Montpellier c'est 6 mois et ils veulent jamais rien faire. Voilà, Montpellier, un petit tracteur en ville, ça c'est pas ce que vous devez voir à Paris tous les jours, hein. Tracteur en ville, ça c'est quand même quelque chose. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait là ce monsieur? Vous voyez la Corvette, toujours aussi sympa. Les accélérations sont franches, le bruit est dément. Voilà, on poursuit la vidéo pour aller à la carrosserie. J'ai enlevé la caméra de derrière parce que c'était juste ingérable, elle n'arrêtait pas de tomber. Puis je pense pas que l'angle de vue était super, donc je vous ai mis une vue pare-brise. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, quelle vue vous préférez, parce que là on est en train de se tester un petit peu et de voir un peu quels peuvent être les angles de vue sympas, donc autant en essayer plusieurs. On suit toujours notre camion qui transporte notre camion, voilà, c'est normal. Ah, j'adore cette voiture, voiture d'énervé. Quand ça s'énerve, c'est de suite, c'est un volcan. Là c'est le démon, hein. Donc là 5e et 6e, et vous allez voir en 6e le bruit se calme bien parce qu'en fait la voiture là on est à 130 et la voiture est à 1000 tours, 1400 tours minute. Voilà, donc on va sortir vers Clermont-Lérault. Il va y avoir une petite accélération puisqu'on change d'autoroute. Donc ça va être sympa. Grosse accélération, hein. Grosse accélération la Z06. On sent bien les 520 chevaux là, hein. Je vous le dis là, la poussée c'est même la RS5 derrière n'a pas accroché, hein. Oh là là, quel bordel. Toujours 50 000 mecs au mètre carré. Allez, lui avec son cigarios, il est pas beau.
Allez, nous voilà arrivés. Voilà, on est dans la RS5, on rentre de chez notre pote de chez Carrosserie Saint-André vers Montpellier, donc tranquillou. Ça vous permet de faire un petit tour dans la RS5. Donc moi, je la passe toujours en manuel, je la supporte pas en mode auto. Donc là on a un individual, hein, comme on a expliqué la dernière fois dans la vidéo. Donc elle est équipée de 4 modes. Le mode confort, le mode automatique, le mode dynamique et le mode individuel. Donc le mode confort, c'est suspension confortable, direction hyper souple, moteur souple, arrivée de puissance douce et boîte douce. Le mode automatique, c'est un mode où en fait la voiture va s'adapter à votre style de conduite. Quand vous roulez cool en ville, et elle se met plutôt version confort. Quand vous roulez fort, elle va un peu plus vers la version dynamique. Le mode individuel, c'est un mode où vous choisissez un peu tout ce que vous voulez dedans, la puissance moteur, les suspensions et le volant. Et le mode dynamique, c'est le mode sport. Donc valve ouvert, moteur déjanté et suspension bien dure et bien raide. Donc moi je suis plutôt en individuel, où mon mode individuel, moi il est réglé avec des suspensions automatiques, un volant automatique. En revanche, boîte et moteur version dynamique. Donc voilà, pour moi c'est le compromis qui colle le mieux. Je suis bien comme ça. Donc vous voyez, joli bruit. Alors rien à voir avec la Corvette, hein, bien évidemment. Mais un bruit qui se laisse entendre avec des petits retours de flamme très sympathiques. Le volant est juste dément avec ce revêtement Alcantara, il est hyper agréable. Là, à chaque fois que je reprends cette voiture, c'est la première image que j'ai. Donc ça c'est vraiment sympa. Les biturbos sont là tout de suite avec une puissance qui est disponible tout de suite. Alors quand j'appuie fort, c'est moins violent que la Corvette parce qu'elle prend pas les tours. Par contre, ça part beaucoup plus vite d'un coup. C'est là où on sent vraiment l'effet des biturbos. Démonstratif, mais ça arrache, je vous le dis. Je crois que les 206 avec ses feux tuning, c'est les voitures les plus moches de l'histoire de l'automobile française. Voilà. Allez, on va sortir, on va prendre une route un peu plus sympa que la route des Tuningman. On va passer cette voiture en mode dynamique. Voilà, ça va secouer un peu là. C'est bon pour la femme enceinte qui rêve d'accoucher avant l'heure parce qu'elle n'en peut plus. Donc on va lui faire un tour d'Audi RS5 sur des routes de campagne en mode dynamique. Voilà, ce qui va la faire contracter à coup sûr. Et là, ça devient tout de suite viril, hein. Le mode dynamique, c'est Dr Jekyll et Mr Hyde, la voiture. Voilà, hyper vive, hyper puissante, hyper performante. Démoniaque. Voilà, efficacité de la Audi RS5, c'est juste démentiel. Donc lui, on va l'éliminer, hein, puisqu'il est là au milieu de la route, comme une merde sur un trottoir. Alors toujours le vélo, tu te dis incroyable. Au milieu de nulle part, un con en vélo, ça c'est incroyable. L'élimination de toute personne sur la route. Ah, les poussées sont... Voilà, c'est l'efficacité Audi, c'est hyper propre, hyper performant, ça pousse un vrai missile. Ça en est à donner des hauts le cœur. Et tout ça dans une ambiance hyper sécuritaire.
Le quattro, jamais pris en défaut. Bref, magique. C'est vrai qu'on fait une portion de route comme ça avec la Corvette, on en sort fatigué, limite on transpire. Là, c'est un gentleman driver, hein. On est bien. On continue les petites routes de la région. Très sympa. Alors en mode dynamique, c'est très viril, hein. Ça sautille, ça pétarade, c'est raide, la direction est extrêmement dure. Ça change complètement l'auto, c'est-à-dire on est vraiment passé d'une berline au quotidien à une vraie voiture de course. Et c'est un peu ça la force de cette RS5, c'est ce côté un peu dualiste qu'ils ont réussi à faire, qu'il n'y avait pas sur la S3. Hein. La S3 aussi avait les 4 modes comme ça, mais les 4 modes n'étaient pas aussi marqués. C'est-à-dire quand vous étiez en mode dynamique, bon, il y avait un peu plus de réactivité, mais on n'était pas sur vraiment 2 voitures différentes comme là. Et ça, c'est vraiment sympa. Alors je pense que la RS6 est un peu dans cet esprit aussi, de ce que GMK en dit. Alors je l'ai essayé moi la RS6, j'ai un copain qui l'a. Bon, j'ai apprécié, ça marche bien, mais j'ai trouvé ça moins vif et moins viril que la RS5. Alors, elle était d'origine, attention, hein. Pas de prépa, pas de ligne d'échappement, ce qui la rendait très feutrée. Et en plus, elle était dans une livrée gris Daytona, qui n'est pas forcément ma cam, qui la rendait à mon sens un peu sage et pas vieillotte, mais un peu. Donc voilà, j'ai hâte de voir le nouveau modèle parce qu'ils vont certainement inclure, comme sur celle-ci, des ouïes élargies, puisque c'est leur nouvelle signature visuelle. S'ils partent sur le même intérieur que la RS7 qu'on a vu récemment, ça promet quand même une voiture extraordinaire. Hein, parce que s'ils font sur la même réflexion que la version RS5, RS4, puisque la RS4 c'est ni plus ni moins qu'une RS5 break, elle est magnifique cette RS4 avec des super élargisseurs à l'avant et à l'arrière qui la rendent vraiment méchante, et l'intérieur de cette RS5 qui est fabuleux. Donc forcément c'est un compromis qui pour un père de famille est idéal. Bon, moi quand j'ai acheté celle-ci neuve, la RS4 ne sortait pas encore, donc parce qu'il y a 6 mois de délai à la commande. Donc quand j'ai commandé celle-là, on n'avait encore pas de nouvelles de la RS4, on ne savait pas comment elle allait être, on ne savait pas sa délai de livraison, rien. Donc j'ai pas pu la commander, donc j'ai commandé celle-ci. Et j'avoue que je changerai probablement celle-ci, soit pour une RS4, soit pour la nouvelle RS6, si vraiment cette nouvelle RS6 me convient en termes de look. Parce que aujourd'hui, si j'ai pas pris la RS6, c'est juste une histoire de look. Encore une fois, en termes de performance moteur, le poids aidant, la comparaison est largement faite avec la RS5. Encore une fois sur des véhicules d'origine. Après, si on fait une prépa comme a fait GMK où elle monte à 700 chevaux, là on est sur un autre monde parce que le V8 permet quand même une évolution supérieure au V6. Alors là c'est le pont de Montpellier, regardez bien, ça fait juste la largeur de la voiture, donc il faut avoir les fesses bien serrées. Hein, parce que là vous avez des jantes à 2000 € pièce, hein. Donc si vous touchez, au revoir les jantes. Mais bon, vous avez vu, quand on a le compas ça va. Donc pour faciliter la vie de la femme enceinte, nous allons repasser au mode individuel, parce que là je sens que le mode dynamique est en train de venir à bout d'elle. Voilà, de suite la direction est beaucoup plus souple et la suspension s'est allégée. Voilà, ça ne sautille plus. Donc c'est vraiment Dr Jekyll et Mr Hyde, vous voyez. Et encore, je suis individuel, c'est-à-dire la suspension est en mode automatique. Si je la passe en mode confort, là, ça devient carrément un salon. Mais alors, le mode confort, j'y arrive pas. Moi, je suis un bad boy.
Le mode confort, je ne mets jamais. Et c'est comme ça. Et comme vous voyez, je la garde toujours aux palettes, hein, cette voiture. Autant la S3, elle était tout le temps en mode auto. J'ai dû la mettre 3 fois en palette en 1 an. Autant celle-ci, je ne la supporte pas en mode auto. Pourtant, la boîte est très rapide, hein, aussi rapide qu'une double embrayage. Très agréable, très bien faite, très bien étagée, avec des doubles débrayages. Elle fait tout pour rendre plaisir. Et c'est comme ça, le rendu pour moi, sur cette auto-là, c'est aux palettes. Voilà, je suis vraiment beaucoup plus à l'aise. Toi, tu l'as conduit comment quand tu l'as pris? En mode automatique. Automatique drive ou sport? Drive. Drive, comme une mamie, quoi. Non, en individuel, Ouais, mais drive, pas sport, parce qu'après la boîte, donc il y a 3 modes possibles à la boîte. Quand vous l'enclenchez en mode, vous pouvez mettre drive, donc là vous conduisez normalement, la boîte va pas trop dans les tours, change rapidement de rapport, mais reste en mode automatique et relativement lent. Là, même si vous êtes en mode confort, vous pouvez la passer en mode boîte sport. Donc là, la boîte va être beaucoup plus rapide, va laisser le régime moteur monter dans les tours et va faire des doubles débrayages qui lui donnent un bruit assez sympa. Et pour finir, il y a le mode manuel où là, vous la prenez aux palettes, où vous êtes complètement libre. C'est-à-dire vous pouvez aller au rupteur, la voiture reste au rupteur et ne changera pas le rapport toute seule. C'est-à-dire c'est un vrai mode manuel, ce qui est rare de nos jours. Souvent sur les Tiptronic et les boîtes séquentielles au volant, vous avez de séquentiel que le nom, dans le sens où quand vous arrivez proche du rupteur ou au rupteur, elle change elle-même le rapport, ou quand vous arrêtez un feu, elle rétrograde elle-même. Bon, ben là c'est pas du tout le cas. Cette RS5, elle vous laisse libre complètement de gérer votre utilisation, et vous pouvez très bien rester au rupteur en seconde pendant 2 heures. Donc c'est une vraie boîte manuelle. Donc là on est dans la ville de Grabel, petite ville au nord de Montpellier, puisqu'on n'est pas passé par la même route qu'à l'aller, de façon à faire cette petite virée sur une route sympa. Le type de devant, je pense que il est vraiment, mais vraiment pas pressé. Il doit vraiment rien avoir à faire aujourd'hui. Il est à 20. Voilà. Il est bien. Il ne se stresse pas. Donc nous allons gentiment le dépasser pour le laisser vaquer à son occupation de la journée, à savoir emmerder les autres automobilistes. Allez, on se le fait, parce que là c'est vraiment l'enfer. Voilà. Vous voyez, à chaque changement de rapport, le petit boom dans l'échappement qui est très sympa. Ah, la femme enceinte vient d'avoir un petit haut le cœur, ce qui semble que l'accélération de la RS5 est donc assez prodigieuse, assez pour impressionner la femme enceinte. Elle n'est pas ménagée cette femme enceinte. Non, mais c'est comme ça, elle veut rouler dans des voitures de sport, donc elle assume. Elle me dit toujours je veux venir faire les vidéos, je veux venir. Et bien elle vient. Voilà, donc là on va rentrer dans Montpellier, donc l'intérêt de la vidéo va devenir moindre. On va rentrer tranquillement à la maison. Dans vos commentaires, vous n'hésiterez pas de me donner vos impressions sur ces deux autos. On va essayer de faire une vidéo assez courte, résumant les deux voitures. Ne pas vous mettre 30 minutes plus 30 minutes, sinon on est mort. Et puis voilà, vous me donnerez vos impressions. L'Instagram s'affiche en bas de l'écran. N'hésitez pas à me demander.
je vous accepterai avec plaisir. Nous voilà rentrés, j'espère que ces vidéos vous ont plu et on se voit à la prochaine.